Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc pour cela, je vais tirer des cartes. Vous aurez les références en barre d'infos. Vous pourrez voir quels oracles sont utilisés. Je vais donc voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Comment ils peuvent évoluer sur leur parcours et quelles sont les blessures à guérir ou les émotions à libérer. Je verrai comment est perçu le lien par le masculin sacré et le féminin sacré, où il en est, dans quelle énergie se trouve le lien et comment il va évoluer. Donc je commence par prendre une carte pour voir dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré. Nous avons l'énergie du père. Là, le masculin sacré est dans une forme de protection. Il se replie un peu sur lui, sur son enfant intérieur. Il le protège, il le sécurise. On peut voir comme des mains, des bras, un ancrage, un alignement, quelque chose qui est totalement aligné. Et il est dans cette énergie de protection, mais de se protéger aussi et de protéger son énergie intérieure. Par rapport aux précédentes vidéos, vous pouvez aussi aller les consulter. On avait souvent le masculin sacré qui était dans une armure. Et là, en fait, il a réussi à lever cette armure et il trouve la force en lui-même pour s'apporter cette protection et cet alignement, en fait. Il a cette énergie du Père, mais il se protège lui-même. Et vous voyez, il s'englobe, il protège son enfant intérieur, il se protège lui-même, il s'apporte cette protection. Il n'a plus besoin de son armure. Il a cette force intérieure qui rayonne autour de lui et il est protégé. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? L'enfant étoile. Là, le féminin sacré s'est reconnecté à son enfant intérieur. Alors, vous voyez, on a quand même les deux, l'un et l'autre, en fait, sont dans cette intériorité, ils se reconnectent à leur enfant intérieur, en fait. Le père, là, il y a la protection du père envers cet enfant intérieur et cette énergie. Et là, le féminin sacré s'est reconnecté à son enfant intérieur et le laisse s'exprimer. S'exprime avec la joie de vivre, se reconnecte aux activités qui lui font plaisir, à des activités qu'il faisait peut-être même enfant. Il y a cette joie de vivre qu'il extériorise et qu'il répand autour de lui. Là, on voit toute cette énergie qui, par contre, émane de lui, en fait. Hein. En se reconnectant à son enfant intérieur, il rayonne, en fait. Hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Vous voyez, en fonction du masculin ou féminin, vous êtes... le masculin sacré peut être un homme ou une femme. Le féminin sacré peut être également un homme ou une femme. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles se retrouvaient dans les deux. En fait, plus vous avancez sur votre parcours, plus cette énergie s'équilibre à l'intérieur de vous. Le masculin sacré et le féminin sacré s'équilibrent à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez avoir des messages qui vous parlent dans les deux cas. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, en fait. Hein. Alors, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Une carte pour le masculin sacré. Et nous avons s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Là, on nous parle d'alignement, d'être en accord, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, le cœur.
tout aligné. Et on retrouve cet alignement pour le masculin sacré. On voit vraiment cet alignement, cette connexion haut-bas et cet alignement, en fait, le mental, le cœur, l'écoute de son intériorité, de son guide intérieur aussi. Et là, on est vraiment dans l'idée d'être en total accord avec soi-même. Quelle carte pour le féminin sacré? Et nous avons s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Donc là, en fait, c'est se reconnecter à son essence, à son enfant intérieur, l'exprimer en toute liberté. Et là également, on voit bien cet enfant intérieur qui rayonne autour de lui, qui est très joyeux, qui s'exprime et qui est plein de vie en fait. Et là, on va dire que le féminin sacré se reconnecte à son enfant et est totalement libre d'être lui-même. Donc, il est en accord avec son enfant intérieur. Très belles énergies. Alors, une carte pour le masculin sacré. Nous avons deux cartes qui se sont retournées. Nous avons se libérer du passé et se libérer du moule de la société. Alors, se libérer du passé, il y a peut-être encore certains schémas répétitifs du passé dont il va falloir se libérer. Se libérer du passé, c'est de sortir d'une forme de nostalgie, ne pas vivre avec les souvenirs du passé, mais être pleinement dans le présent, profiter de chaque instant en toute conscience. Et puis se libérer du moule de la société, c'est le fait d'affirmer ses différences, d'affirmer sa singularité et de ne pas vouloir ressembler à monsieur, madame, tout le monde en fait. Là, l'idée, c'est d'être vraiment soi-même, sans vouloir rentrer dans un moule et ressembler à tout le monde, rentrer dans des règles, dans un schéma. Là, l'idée, c'est de vraiment sortir de tout ça. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Alors, une carte à sauter. Nous avons se libérer des chaînes. Alors, les chaînes, ça peut être des chaînes comme des prisonniers avec un boulet, quelque chose qui les ralentit, qui les empêche d'avancer librement. Ça peut être des chaînes aussi pieds et poings liés, donc dans une forme d'immobilisme, le fait de se trouver dans des situations où on ne peut pas bouger, on est totalement immobilisé. Et puis se libérer des chaînes, c'est aussi un petit peu ce qui peut être enchaînant au sens de, comment dire, une sorte de dépendance. Ça peut être aussi une forme de dépendance à une personne, à un schéma. Le fait de manquer de liberté, et là l'idée c'est de couper ces chaînes, ces liens en fait. Voilà, se libérer des chaînes, ça pourrait être aussi des liens toxiques en fait. Donc là l'idée c'est de se libérer de tout ça. Alors, il y a des techniques de libération. Vous pouvez aller voir des praticiens, des thérapeutes pour vous aider à vous libérer de toutes ces chaînes, travailler en transgénérationnel, travailler sur la dépendance affective, travailler dans plein de techniques, que ce soit en psychogénéalogie, en kinésiologie. Il y a plein de moyens de se libérer des mémoires du passé ou alors des blocages émotionnels, des choses qui vous empêchent d'avancer. Enseignez-vous et vous trouverez la personne qui sera juste pour vous. Alors, une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Oups, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, mais ces deux-là, je vais les prendre. Il y en a une qui s'est retournée et l'autre aussi. Le masculin sacré, on a la carte réflexion et le loyal. Alors, il est peut-être encore dans la réflexion, le mental, encore un petit peu dans ce côté cogitation, réflexion, préparation, peut-être aussi réfléchir à comment agir, préparer des choses ou une réflexion. En tout cas, il
Pour le moment, le masculin sacré n'est pas en action, mais il est en pleine réflexion, mais ça peut aussi l'empêcher de dormir, à trop cogiter, voilà. Après, il y a le loyal. Alors, on est peut-être aussi sur une personne qui est très loyale envers les autres, qui respecte ses engagements, qui a horreur de la trahison, qui est vraiment, qui a horreur du mensonge. Voilà, donc ça, peut-être que là, il y a quelque chose à travailler aussi sur la blessure de trahison. Et là, l'idée, c'est aussi d'être loyal envers soi-même. Et peut-être s'écouter, parce que parfois, vouloir être loyal envers les autres, on ne l'est pas envers soi-même. Et on peut se tromper soi-même. On peut se soumettre à des choses qui ne nous parlent pas, ou se sacrifier, ou être dans des situations qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, en fait. Mais par loyauté envers les autres, on va vouloir être loyal envers les autres, mais ce sera en désaccord avec nous-mêmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de maintenir cet accord, d'être en accord avec soi-même, comme on avait vu, hein, se libérer du passé, des schémas peut-être du passé, des habitudes du passé, des méthodes du passé, en fait, hein. Et puis, ne pas ressembler à tout le monde et affirmer ses différences et sa singularité, hein. Voilà. Alors, une carte pour le féminin sacré. Alors, nous avons la carte injustice, terre, été indien, humidité. Alors, il se peut que le féminin sacré se sente encore blessé par ce sentiment d'injustice. Peut-être qu'il y a encore cette blessure à libérer. Il s'est peut-être retrouvé dans des situations où ça a été injuste pour lui, en fait. Ce n'était pas... il y a eu des jugements ou des choses de dites ou de faites qui n'étaient pas justes pour lui, par rapport à lui ou par rapport à elle, hein. Et là, il y a cette blessure à libérer pour éviter de retrouver toujours des situations d'injustice. Il se peut aussi qu'il y ait eu des jugements dans des cas alors soit de prud'homme ou professionnel, ou alors des cas de, de divorce ou de séparation, enfin, où il y aurait eu aussi des formes d'injustice pour la garde des enfants ou des choses comme ça, c'est possible aussi. Peut-être que dans son enfance, le féminin sacré a souvent subi des formes d'injustice. On peut aussi se sentir... parfois, il y a des formes d'injustice aussi. Les adultes exercent un pouvoir sur les enfants qui n'a pas lieu d'être et ne respecte pas forcément les enfants. Et peut-être que le féminin sacré, enfant, a subi des formes d'injustice de la part des adultes. Alors ça peut être un professeur, un instituteur, mais ça peut être aussi l'un des parents, c'est possible également. Des actes ou des paroles injustes lorsqu'ils étaient enfants. Donc voyez un petit peu si ça résonne en vous, hein, si ça vous parle. Et là, on est sur ce côté terre, été indien, humidité. C'est ce qui donnerait justement une forme d'insatisfaction, de mécontentement par rapport à ce... voilà, ça peut être aussi ces chaînes du passé qui retiennent un petit peu le féminin sacré, des chaînes, des boulets en fait, liées au passé. Et là, il faut se libérer de ces chaînes et de ces blessures d'injustice, hein, parce que ça peut générer encore des sortes de mécontentement, d'insatisfaction, encore des émotions. Certains peuvent aussi avoir des formes de colère, ne pas supporter l'injustice même aujourd'hui, et ça pourrait générer de fortes colères. Ça pourrait se manifester au niveau de l'estomac aussi, avec des reflux gastriques, des choses comme ça, des sortes de colère, hein. Donc voyez un petit peu si ça vous parle, hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, une carte pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré ?
Et nous avons vigne. Utilisez votre autorité avec confiance. Là, on voit à travers le masculin sacré, il y a le père, cette autorité un petit peu paternelle, protectrice. Peut-être que il y a aussi une forme de surprotection, peut-être envers les enfants, ou une forme d'autorité un petit peu trop forte avec les personnes de l'entourage. C'est possible également. Donc là, l'idée aussi, peut-être que certains n'expriment pas leur autorité, se laissent un petit peu dépasser et après font appel à cette forme d'autorité pour se faire peut-être écouter, respecter, entendre. Et elle n'est pas utilisée forcément à bon escient. Là, l'idée, c'est d'aller la chercher au bon moment avec confiance et l'utiliser. Donc, pour les personnes qui pourraient se retrouver dans cette forme d'émotion, en fait, il y a la fleur de bac. Alors, je vais vous dire, numéro 32. Pour les personnes qui pourraient avoir un tempérament un petit peu autoritaire, parfois même un peu dominateur, hein. L'idée, c'est d'utiliser son autorité avec justesse et confiance. Donc là, la fleur de bac qui correspond, c'est la fleur de bac numéro 32. Hein, pour donc vigne 32. Et c'est ce qui vous permettra d'utiliser votre autorité, mais à juste titre, en fait. Donc voilà. Une carte pour le féminin sacré. Une carte pour le féminin sacré. Nous avons folle avoine. Affirmez votre ligne directrice. Là, on est encore avec un féminin qui est rempli d'hésitation, qui avance d'un pas, qui recule de deux, qui se laisse porter un petit peu par le vent, enfin par ce qui l'entoure en fait. Et il n'est pas encore bien déterminé, il n'avance pas totalement dans la direction qu'il a décidée pour lui. Il se laisse encore un petit peu porter et, comment dire, il n'est pas encore bien stable dans ses affirmations et du coup, c'est pas encore totalement direct. Là, l'idée, c'est de trouver cette stabilité pour avancer de manière sereine, avec sécurité, assurance et puis sans hésitation en fait, avancer pleinement en fait. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous vous retrouvez par moment à dire oui à quelque chose et puis revenir sur votre décision et puis dire non? Vous voyez, c'est vraiment une hésitation dans vos choix et ne pas maintenir ce que vous pouviez dire en fait. Parce qu'en fait, il y a des décisions à prendre pour vous, votre propre satisfaction et c'est ce qu'il faut écouter en priorité, ce qui vous permettra d'avancer. Et dans toutes ces hésitations, vous perdez du temps parce que vous avez tendance à piétiner un petit peu et de ne pas savoir dans quelle direction aller. Donc pour les personnes qui se retrouveraient dans ce style d'émotion, il y a la fleur de bac numéro 36, Wild Oat, et ça vous permettra de pouvoir vous affirmer en fait, et de maintenir vos engagements dans la direction que vous aurez choisie. Donc voilà, alors je vais voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Alors, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Hop, hop, hop. Nous avons plusieurs cartes qui ont sauté. Allez, je vais les prendre. Alors, nous avons aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même pour que les autres aient envie de nous aimer. Il faut commencer par se respecter soi-même pour que les autres nous respectent en fait. Ensuite, nous avons vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, il faut vraiment... Là, on a un masculin qui ne s'autorisait peut-être pas à être aimé. Et maintenant, vous méritez cet amour. C'est vraiment... Et on nous dit, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, en fait,
à travers ce lien, peut-être que le masculin se refusait de vivre une telle relation par manque d'amour par lui-même, hein, par manque d'estime en fait pour lui-même. Il pensait peut-être ne pas mériter cet amour si fort, si intense. Et là, l'amour va se représenter sous un nouveau jour, sous une nouvelle forme en fait. Et il va pouvoir l'accueillir également autrement, car en fait le masculin a évolué, maintenant il est dans l'amour de lui-même, il a compris qu'il devait aussi s'aimer, il a appris à s'aimer dans son entièreté, en toute confiance, en toute assurance, en se disant que maintenant il pouvait s'ouvrir à l'amour sans crainte d'être blessé en fait. Et là maintenant il va pouvoir enfin vivre l'amour d'une nouvelle manière en fait. Il va vivre cet amour en l'accueillant et en le vivant pleinement, en pouvant à la fois donner de l'amour et le recevoir. Ça va être un amour réciproque. Et comme le masculin va pouvoir l'accueillir puisqu'il va se sentir digne d'être aimé. Voilà, j'espère que ça vous parle. Allez, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Et nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En fait, peut-être que le masculin sacré a ressenti une forme de non-réciprocité de son autre, en fait. Le féminin sacré, hein. Puisque son autre refusait d'être aimé, ne pensait pas pouvoir être aimé, ne pas mériter l'amour, son féminin sacré avait le sentiment que son autre n'avait pas cet amour réciproque, en fait. Il ressentait, il avait l'impression qu'il n'y avait pas assez d'amour, que son autre lui portait pas assez d'amour, et que cette relation ne pouvait pas fonctionner puisque en fait il ne sentait pas son autre accepter de recevoir son propre amour et il ne ressentait pas la réciprocité de l'amour. Le féminin donnait à son autre, mais son autre, le masculin, étant donné qu'il pensait ne pas mériter l'amour, qu'il n'était pas digne, il ne recevait pas l'amour qu'il pouvait lui envoyer. Et là, vu que maintenant le masculin a guéri ses blessures, a travaillé sur l'amour de lui-même, et maintenant il sait qu'il mérite l'amour, ils vont pouvoir vivre un nouvel amour. Il va accepter de recevoir l'amour de son autre. La seule chose, c'est que le féminin, pour le moment, pense que son autre ne reçoit pas ce qu'il a à lui apporter. Et a le sentiment qu'il n'y a pas assez de réciprocité. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer et où en est le lien. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Autre chose, le féminin, en fait, avait l'impression que le masculin était fermé à son amour et qu'il ne le recevait pas. Et là, maintenant, il va s'ouvrir à cet amour. Et ils vont voir le lien autrement, dans une nouvelle forme, puisque là, ça va être dans quelque chose de réciproque. Voilà. Quelle carte représente le lien? Nous avons la porte. Voilà. Vous allez passer une porte, un nouveau cap. Il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Peut-être que le masculin était fermé avec toutes ses blessures, son armure. Il avait vraiment le cœur qui ne s'ouvrait à rien du tout. Maintenant, son cœur s'ouvre à l'amour. Donc, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir avancer et il va y avoir un nouveau cap, en fait. Vous allez pouvoir monter une marche. Il y a une porte qui va s'ouvrir, en fait. Le lien va prendre une autre dimension et va pouvoir évoluer. Alors, je vais demander un petit peu avec... le chakra du cœur, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien de flamme jumelle? Comment va évoluer le lien de flamme jumelle?
Alors, une carte à sauter. Nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, il y a peut-être une personne à qui vous pensez qui n'est pas votre âme sœur, mais qui est votre flamme jumelle. Ou peut-être que l'un et l'autre est retenu... Je vais vous lire la carte, ça va nous donner plus d'informations. Je vais vous lire le petit livret pour avoir plus d'informations. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors... Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle, si tu es en relation, voilà. Ce n'est pas une fatalité, car ton âme sœur est en chemin vers toi, mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté, car ton âme sœur est en chemin, mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là et plus il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Alors là, plusieurs possibilités. Il se peut qu'il y ait, que vous soyez en relation avec une personne ou à laquelle vous pensez, où il n'y a pas d'amour réciproque, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la bonne personne, ou alors vous avez peut-être eu une relation mais c'est terminé. Et là, vous voyez, on a se libérer des chaînes. C'est peut-être une personne avec laquelle vous avez un blocage qui vous empêche d'avancer et d'aller vraiment vers peut-être votre flamme jumelle. Alors, il se peut que ce soit une énergie tierce également, ou alors il y a quelque chose mais qui demande une forme d'évolution et ce n'est plus la bonne personne avec laquelle il faut continuer le parcours en fait. Donc là, il faut se libérer de cette relation peut-être pour pouvoir avancer vers soit un nouvel amour, soit avec votre flamme jumelle, soit vers quelque chose d'autre en tout cas. Là, on nous dit qu'il y a une personne parmi les flammes jumelles qui est en lien avec une personne avec laquelle il faut que ce soit la fin de quelque chose en fait. Bon, j'espère que j'ai été claire. On va demander des compléments d'information. Je vais tirer des cartes. Alors, fusion des sentiments et surprise. Voilà, là en fait, là on nous annonce la fusion des sentiments et une surprise. Il va y avoir une surprise. Alors on nous parle aussi de nouvelle lune, peut-être qu'à la prochaine nouvelle lune, il y aura une fusion des sentiments en décembre. Avec votre flamme jumelle, il va y avoir cette fusion en décembre. Et là, il y aura peut-être peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque encore et qui vous empêche pour le moment d'avoir cette fusion des sentiments. Et c'est peut-être cette histoire d'âme sœur dont il faut peut-être se libérer. On va voir, je vais tirer 3 cartes pour voir comment va évoluer la relation de flamme jumelle. Une première, une deuxième et une troisième. Alors, personne divorcée. Tu n'es pas prêt. Bague cadeau. Alors, il se peut qu'il y ait besoin, peut-être qu'il y ait une séparation, ou alors que la personne divorce, ou c'est peut-être aussi déjà une personne qui est déjà divorcée, mais il y a encore un petit peu de travail pour pouvoir être prêt à peut-être à accueillir ce nouvel amour, cette relation fusionnelle en fait, cette relation, cette fusion. Il va falloir continuer un petit peu à travailler. Et on vous annonce la bague, un cadeau, une union,
peut-être aussi, il peut y avoir aussi des demandes en mariage, des demandes de fiançailles, il peut y avoir des choses comme ça, les déclarations de sentiments ou d'amour. Mais d'un côté, vous voyez, il faut qu'il y ait cette séparation, ou alors il y a peut-être déjà eu ce divorce, ou peut-être qu'il y a une personne qui est déjà en relation mais qui va divorcer. Et c'est ce qui fait peut-être blocage pour le moment pour accueillir peut-être quelque chose de nouveau. Ou peut-être que quelqu'un était bloqué par rapport à un divorce, très blessé par rapport à un divorce dans son passé ou dans sa vie. C'est ce qui l'empêche d'avancer. Peut-être que cette personne a déjà vécu un premier divorce et aujourd'hui refuse peut-être une séparation parce qu'elle a déjà été peinée lors du premier divorce, et ce qui fait que ça tarde en fait. Et la personne n'est pas encore prête à s'unir de nouveau et mettre une bague ou quelque chose, puisqu'il y a des peurs par rapport à un premier mariage en fait. Peut-être qu'il y a justement un blocage par rapport à un premier mariage qui fait que la personne n'est pas encore totalement prête à s'engager encore dans une nouvelle union ou un mariage ou autre, vous voyez. Je vais demander des compléments d'information. Hop. Voilà. Rencontre par le travail. Donc là, il y a eu cette rencontre par le travail. Nous avons, tu n'es pas prêt, différence d'âge. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il faut aussi accepter cette différence d'âge. Et le cadeau, ton âme sœur n'est pas prête à mettre la bague. Ou... Voilà, c'est votre hôte qui n'est pas prêt. Il y a quelque chose où il n'est pas prêt à s'engager de nouveau. Il a peut-être peur de la différence d'âge. Ou en tout cas, il a besoin de se guérir d'un divorce, d'une blessure pour pouvoir s'engager à nouveau en fait dans une relation avec une bague ou un mariage. Pour le moment, il y a encore un travail à faire et guérir peut-être d'un divorce. Voilà pour aujourd'hui. On nous annonce quand même des changements, passer un cap, une nouvelle porte. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.